Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 14 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler d'un top un petit peu particulier, comme d'habitude. Étant donné qu'on a eu une baisse, on va parler des actifs, des cryptos, des altcoins principalement, qui sont intéressantes, dans une zone en tout cas de rechargement intéressante. Et on va parler purement technique. Je ne vais pas parler réellement de est-ce que cette crypto est intéressante à acheter, ce n'est pas la question. Ça, je vous invite à regarder sur les différentes vidéos que j'ai faites sur chacune et autre pour comprendre le projet en lui-même, ou faire vos propres recherches pour déterminer ce que vous voulez vous exposer à cette crypto. Le but, c'est de se poser la question, est-ce qu'on est dans une zone de rechargement ou est-ce qu'on va rentrer dans une zone de rechargement suite à cette baisse effectuée, et si jamais on continue à baisser, est-ce qu'elles seront toujours dans cette zone de rechargement ou est-ce qu'elles vont casser plus bas? C'est vraiment dans cette idée-là que j'ai positionné les différentes cryptos. Il y en a 8 et ça commence tout de suite. Et on commence tout de suite par ADA Cardano. Alors, ADA Cardano, je répète que je ne suis pas là pour vous dire si c'est un bon projet ou pas, il faut comprendre juste que c'est une blockchain structurelle qui existe depuis déjà un certain temps et qui est en cours de développement aussi depuis un certain temps. Le ADA a déjà une grosse capitalisation en termes de market cap, fait beaucoup parler de lui, et s'est pris une grosse claque techniquement. On voit qu'on est vraiment allé chercher très bas et on est allé chercher des zones de rechargement long terme, mais ce qui est positif, c'est que actuellement on a une belle accumulation et surtout des ruptures. On a fait un petit break of structure ici, physique, qui est quand même très intéressant, dans lequel on marque qu'on est potentiellement dans une redynamisation, dans lequel on était dans une structure avec des lower high, dans lequel on voit que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus hauts. Ici, on a une inversion de cette tendance dans lequel on a un premier signe de rupture. Alors, c'est pas suffisamment fort, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire quand on commence à voir ça, on voit que la dynamique est en train de shifter, et on a ici une belle rupture, et on est revenu sur la période de novembre, donc au-dessus de FTX, donc on est repassé au-dessus du niveau avant FTX, et donc déjà c'est un très bon signe. Deuxième chose, on est dans une zone ici de retracement. Si on regarde la dynamique positive, on serait ici sur des lots, donc on devrait faire un lot qui ne prenne pas justement ce lot-là pour repartir à la hausse. Donc ça sous-entend qu'on va arriver dans une zone intéressante de prix, dans lequel on pourrait se statuer, hop, dans cette zone-là. On va juste mettre un carré pour bien la symboliser, dans lequel nous avons une zone de rechargement qui serait entre 0,34 et 0,31 pour ici structurer une belle accumulation et repartir. Ici on structure une accumulation et on repart à la hausse pour faire une rupture ici pour après aller chercher un petit peu plus haut. Donc c'est ce principe-là, là c'est l'idée. Par contre, si on casse plus bas, ça sous-entend que ça c'est un follow, donc ça sous-entend qu'ici on a bien un break of structure, donc on ira chercher plus bas et on ira chercher potentiellement les 0,25 avec le cluster de liquidité qui a été laissé principalement par la rupture de FTX, qui serait à 0,2693, donc un niveau intéressant de liquidité à aller chercher potentiellement. Donc on garde en tête ces différents éléments qui sont la zone de rechargement potentiel court terme, ici, soit zone de rechargement long terme dans lequel on pourrait aller chercher ici pour repartir à la hausse et accompagner à la hausse ADA si jamais on est intéressé par ce projet. Ensuite, nous avons APT. APT pour Aptos, donc pareil, on se retrouve dans une blockchain d'infrastructure. On voit que ici, on est dans une pattern de cassure en 3 temps, donc on est vraiment dans un retracement classique. On va juste faire ici une prolongation de Fibonacci pour voir exactement où on se trouve, et on est potentiellement dans le 618 pour un retracement à 7.9, donc quelque chose qui sera à peu près cohérent dans un order block qui est tout à fait cohérent. Par contre, si on casse plus bas, ça sous-entend qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Le prochain order block se trouve à 5.83, donc il sera une prolongation ici. Par contre, on fait attention au niveau de ce setup là. Sur APT, nous n'avons pas ici de rupture, d'accord, nous n'avons pas de break of structure. Le break of structure ici qu'on pourra attendre, ce serait 14, donc c'est relativement haut. Il faudrait faire ça pour ensuite faire un retest et partir. Donc là, ce serait plus une forme d'accumulation long terme. Si jamais on est intéressé sur le projet, oui, on commence à rentrer dans des zones de rechargement, surtout si on regarde, hop, le retracement réel de cette accélération haussière. On voit qu'on est en dessous du 618, on est en train de se diriger vers le 786, donc classique, rechargement long terme, donc on est vraiment dans cet endroit-là. Ensuite, on attaque avec le BNB. BNB, bien sûr, crypto-monnaie de Binance, dans lequel on est en train de travailler la partie basse de cette pattern ou ascendante, dans lequel on retrouve vraiment une forme de compression structurelle qui est en train de se faire, et ce qu'on pourrait attendre, c'est un rebond technique pour aller chercher les 360
ici pour aller chercher le top, dans lequel on voit qu'on est allé chercher, pas encore chercher pardon la liquidité, mais potentiellement on pourrait aller chercher la liquidité. Donc pour moi ici c'est déjà dans une zone intéressante, et on pourrait aller chercher un petit peu plus bas pour aller chercher 281 qui serait la liquidité ici, pour faire en même temps un fake out dans lequel on irait ici faire un breakout, et ici soit faire ça, hop, et réintégrer de cette façon là, soit acheter ici pour aller chercher tout simplement le pullback, pour ensuite soit repartir à la hausse, soit faire une continuité baissière. Ça c'est plutôt un scénario qui est plutôt bearish, mais il faut le garder en tête, surtout qu'on a fait une rupture au niveau de la compression, au niveau du RSI, on voit qu'on a quelque chose avec un momentum qui est en train de se casser. C'est pas forcément positif, mais on est quand même dans une zone intéressante au niveau du BNB. Je rappelle que les niveaux très forts au niveau du BNB, c'est les 300$, donc on est vraiment pas loin, les 250 et les 200, d'accord, ce sont des zones qui sont très fortement défendues, et donc sont des zones de rechargement long terme pour du BNB si on est intéressé, malgré le fait qu'on ait quand même des nouvelles sur Binance qui sont pas forcément positifs, dans le sens où on a Binance qui est en train de se retirer du Canada, on a CZ qui est en train d'essayer de se séparer de ses parts de Binance US, parce que potentiellement Binance US n'aurait pas le droit ou plus le droit d'exercer dans le futur en fonction des frameworks crypto. C'est le gros problème actuellement, c'est que les frameworks crypto aux USA ne sont pas encore posés et sont en train d'être discutés, donc il y a une incertitude peut-être trop forte, et c'est peut-être pour ça qu'on va voir certains acteurs qui vont partir des USA, et donc on aura forcément un impact sur le BNB, et donc ça jouera. Ensuite on a CSPR, donc la crypto de la blockchain Casper. Casper, je vous ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, il faut comprendre les problématiques de cette blockchain, mais aussi les opportunités de cette blockchain, parce que on est actuellement dans une pattern où on a fait un break of structure ici, on est en train de consolider au-dessus, on est allé chercher plus bas, on est allé chercher la liquidité, donc pour moi on va continuer à baisser, et on va aller chercher les zones de 0,038, donc cette partie là dans laquelle on a pas mal de liquidité ici, donc on aurait une zone de rechargement potentielle qui arrive sous peu, surtout si on regarde le mouvement haussier que l'on a eu, donc je vais regarder la totalité du mouvement haussier. Ici on voit qu'on est au 382, on n'est pas encore au 0,5, le 0,5 est quand même beaucoup plus bas. Par contre, si on regarde déjà ce premier mouvement-là, on voit qu'on est vraiment pas loin sur le 0,5. C'est pour ça que je vous dis que potentiellement c'est quelque chose à surveiller au niveau de CSPR. On est encore un peu loin, mais si jamais on a une deuxième accélération baissière, c'est là où il va falloir regarder s'il y a une potentielle entrée sur un retest effectif. On a ensuite notre ami Matic, Polygon, donc projet que je suis depuis très longtemps, qui est l'équivalent du Layer 2, c'est une sidechain exactement, mais on peut le considérer comme une Layer 2 d'Ethereum, qui a lancé son ZKEVM, qui a annoncé qu'il allait avoir certainement un airdrop sur le ZKEVM Hermès, donc on a quand même beaucoup de choses. Techniquement, c'est un très gros projet, en tout cas que moi je suis beaucoup, et nous sommes actuellement dans un très beau support, avec une zone de rechargement en plus idéale, où on est en train de retravailler ici ce petit order block. On a fait une petite incursion déjà quasiment, c'est juste que je suis pas excessivement précis, mais on a fait une toute petite incursion, on est allé juste le toucher pour ensuite faire une réaction. Je pense qu'on va aller retravailler dans cet order block là et voir potentiellement retravailler ce lot là. Donc les 0,8 est un prix intéressant, en tout cas à mon avis, sur un retest effectif. Après il faut prendre en considération que là on est toujours dans une pattern qui est plutôt haussière. Si on reprend ici, on a bien les higher high qui sont en train de se mettre en place, les higher low aussi, et on pourrait avoir une possibilité d'aller retester ce fameux plus bas, d'accord, parce qu'on pourrait avoir une grande vague 1 ici et une grande vague 2 ici, et aller chercher de la zone d'order block que je définis depuis assez longtemps, qui est le 0,6 au 0,5 pour du Matic. Donc ça veut dire quand même une grosse chute, mais il faut le prendre en considération parce qu'on pourrait avoir une cassure baissière qui pourrait justement nous donner une très belle opportunité pour recharger un petit peu plus. Ensuite nous avons Métis Layer 2 aussi d'Ethereum, projet porté principalement par la famille de Vitalik Buterin et sa mère, et nous avons ici une cassure qui est en train de se faire, cassure qui est relativement agressive, hein. Quand on regarde, on est en train, ça y est, d'aller chercher des plus bas. Quand on regarde, on a fait un break of structure ici, mais par contre au niveau du high, on n'est pas allé chercher le high supérieur, donc là-dessus, petit point d'alerte, et surtout que là on est en train de se mettre en place sur quelque chose qui est en train de se structurer potentiellement de ce style-là, et pour moi, l'élément important, c'est le travail ici de cet order block là. Si on reste et qu'on fait une très belle accumulation ici sur 786, sur l'order block, c'est une zone de rechargement parfaite pour aller structurer plus haut, dans lequel on aurait une vague 1, vague 2, et on part ensuite sur vague 3. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un prix à surveiller, 23 à 20$ pour Métis, dans lequel on pourra avoir une belle entrée, si jamais surtout on est un petit peu plus agressif sur une cassure baissière.
Ensuite, on a Mina, pareil, projet de blockchain avec quand même une révolution structurelle au niveau de la conception des preuves mathématiques et du stockage de ces preuves mathématiques dans la blockchain. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, mais qui est en période de développement. Il faut bien le prendre en considération par rapport à ça, et on est actuellement dans une zone de rechargement aussi, grâce à cette accélération baissière. On est allé taper l'order block qui se trouve ici, parfait, dans lequel on est au 886 à 0,5, donc pour moi on est vraiment dans une zone intéressante. La partie la plus basse serait ici ce petit order block avant l'accélération, qui est l'accélération retest, donc on a un petit break of structure, accélération retest, réaccélération haussière, ici, et donc on irait chercher beaucoup plus bas, donc les 0,45, si jamais on avait encore une accélération baissière, mais quand on regarde ici techniquement, on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui est plutôt positif, avec le gros break of structure qu'on a fait en février 2023, quelque chose qui est assez bullish, assez fort, et qui nous donne justement une belle opportunité sur Mina potentiellement de re-rentrer sur une blockchain qui est intéressante sur l'avenir, si jamais ça se concrétise correctement. Ensuite, on a le projet Key, dans lequel on a fait un gros retracement. Ici, projet qui est aussi intéressant dans la notion d'identité dans le métaverse et dans l'identité numérique à travers la blockchain, donc quelque chose qui peut être porteur à terme, dans lequel on va avoir ici un très gros retracement effectif, et on est en train de retravailler un order block classique, et si on regarde, vous allez voir, on est aussi dans une zone très intéressante, 786, petite incursion, donc peut-être aller retester les 886 ici, avec en plus, c'est vrai, un deuxième order block qui se trouve un tout petit peu plus en dessous, à 0,03828 pour Keys, dans lequel on pourra avoir une très belle zone. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça aide énormément la chaîne, et ça me fait grandement plaisir, et je vous dis à très vite.